Bienvenue sur la chaîne des lions, la chaîne des personnes qui pensent à un autre niveau, la chaîne des personnes qui pensent gagnant, la chaîne des personnes qui pensent action et qui pensent succès. Mon nom c'est Dacize Lesson, je suis entrepreneur, je suis leadership et mindset coach et j'accompagne les jeunes femmes leaders à pouvoir transformer leur système de pensée et adopter le système de pensée de lion pour pouvoir accomplir de grandes choses, pour pouvoir oser entreprendre et être chef à la tête de leur empire. Je suis également fondatrice de la marque Dacize Lesson, qui est une marque de produits haut de gamme qui se vend à l'international. Et je suis également CEO de l'entreprise Shanghai Wash & Co, qui est une entreprise légalement enregistrée en Chine, qui accompagne les entreprises à s'approvisionner en Chine. Aujourd'hui, je vais parler de la raison pour laquelle, en tant que femme, tu dois entreprendre. Si cette vidéo t'intéresse, je te prie de t'abonner et on se voit tout de suite. Je vais commencer par dire que le conditionnement dans lequel nous avons grandi depuis toute petite nous a freinés mentalement. C'est-à-dire quoi? On nous a appris que la femme, c'est celle-là qui reste à la maison, la femme, c'est celle-là qui s'occupe d'un foyer, la femme, c'est celle-là qui s'occupe des enfants, du mari et tout. Mais de nos jours, les choses ont changé. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information. Nous ne sommes plus à l'ère industrielle où il fallait rester à la maison, attendre que le mari rentre, attendre que le mari donne toujours, attendre ceci, attendre cela. Nous sommes à l'ère où la femme doit se lever et s'exprimer parce que je crois que chaque être humain est venu sur cette terre avec un certain potentiel. Donc, en tant que femme, tu dois déjà savoir que tu as un certain potentiel, tu as un certain talent en toi et que tu peux monétiser ce talent. Et c'est très simple de le faire. Tu as juste besoin, premièrement, de prendre conscience que tu as ce talent-là et que tu peux monétiser ce talent. Lorsque tu as pris conscience que tu peux monétiser ton talent, c'est le début de toute une belle aventure. Tu pourras donc passer à l'action, apprendre de nouvelles stratégies. Comment est-ce que tu peux faire pour monétiser ton talent et pouvoir être à la tête de ton empire. En fait, c'est ce message que je veux toujours véhiculer. Aider les jeunes femmes leaders à comprendre qu'elles peuvent réussir dans leur entreprise en leur apprenant des stratégies qu'elles pourront utiliser pour réussir à la tête de leur entreprise. Donc, la première raison pour laquelle, en tant que femme, tu devrais entreprendre, c'est tout simplement parce que l'entrepreneuriat va t'amener à avoir une autre vision du monde, une autre vision, une autre image de la femme. Tu vas te retrouver dans un milieu où tu vas voir des femmes comme toi qui sont en train d'entreprendre, qui sont en train de réussir, qui ont 2, 3, 4, 5 projets. Et cela va te motiver, cela va t'ouvrir les yeux et tu vas comprendre que si ces femmes peuvent faire telle chose, moi aussi je peux le faire. Ce n'est pas parce que tu es à la maison, tu t'occupes juste d'une famille et que tu ne peux rien faire. Justement, en étant à la maison, c'est même le moment que tu peux utiliser pour être productive. Parce que lorsque tout le monde est parti, à part la cuisine, tu n'as plus rien à faire. De lundi à vendredi, par exemple, pour celles qui sont encore à la maison, tu n'as plus rien à faire. Utilise ce temps pour pouvoir chercher de la connaissance, développer ton talent, te former et pouvoir créer ton entreprise. La deuxième raison pour laquelle, en tant que femme, tu dois entreprendre, c'est la liberté de pouvoir adapter ton planning à ton besoin. Moi, je dis toujours que la chose qui me permet de m'épanouir dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté et la passion. Parce que je peux adapter mon planning à mes besoins. Je suis libre de faire des choses que je veux aux heures que je veux. Tout dépend de mon organisation. Donc, en tant qu'entrepreneur, lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as cette possibilité-là de pouvoir adapter ton planning à tes besoins. À quelle heure tu vas faire telle chose, à quelle heure tu vas rencontrer telle personne, à quelle heure tu vas lire ton livre, à quelle heure tu vas faire tes choses en fonction du besoin que tu as. À quelle heure tu vas t'occuper des enfants, à quelle heure tu vas t'occuper de la maison. Ça te permet d'adapter ton planning. Tu n'es pas sous le contrôle d'un certain boss qui va te dire viens au boulot à telle heure et rentre à telle heure. Non, tu adaptes ton planning à
tes besoins. Et en adaptant ton planning à tes besoins, tu vas développer une certaine passion qui va te donner la motivation de pouvoir aller plus loin dans ton business. La troisième chose pour laquelle tu dois développer ton business, c'est l'indépendance financière. Beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent dans des situations de précarité parce qu'elles attendent tout de leur compagnon, elles attendent tout de leur conjoint, elles attendent tout de leur famille. Tu ne peux pas. Nous, en tant que femmes, nous avons tellement de besoins. Alors, si tu attends toujours que ton compagnon, ton mari ou ton frère ou ta soeur te donne quelque chose, lui aussi, il a des problèmes. Lui aussi, il a ses besoins. Si c'est ton frère, il a aussi sa famille. Il a ses choses à faire. Donc, tu ne peux pas t'appuyer toujours sur l'argent dans la poche de quelqu'un pour pouvoir t'épanouir. Tu dois être capable de développer un certain système qui va te produire de l'argent, qui va te faire avoir des revenus supplémentaires afin de t'épanouir, afin d'avoir une certaine indépendance financière. Si tu n'es pas indépendante financièrement, tu vas être frustré. Parce que nous vivons dans un monde de concurrence et beaucoup de femmes, celles qui n'ont pas encore compris les principes de la vie, aiment toujours se comparer aux autres. Celle-ci a un sac Coco Chanel, il faut que je m'achète un sac Coco Chanel. Mais tu ne sais pas qu'en fait, elle est déjà indépendante financièrement. Mais tu vas aller titiller ton mari, chérie, je veux un sac Coco Chanel parce que ta copine a un sac Coco Chanel. Crée des sources de revenus. Développe une stratégie qui va te permettre d'être indépendante financièrement. Et ce n'est que par là que tu pourras t'offrir ce sac Coco Chanel qui coûte entre guillemets 3000 €. La quatrième raison pour laquelle, en tant que femme, tu dois entreprendre, tu dois avoir un business, c'est le sentiment d'accomplissement personnel que ça te donne. Moi, ça me fait toujours plaisir, j'éprouve toujours beaucoup de plaisir à accomplir quelque chose, surtout dans un domaine que j'aime bien. Lorsque tu fais quelque chose et que tu sens que ça avance, tu sens que tu es en train de réaliser quelque chose, tu sens que ton projet est en train d'aboutir, ça te donne un sentiment d'accomplissement et tu te dis waouh, donc je pouvais faire ça, donc je peux réussir, donc je peux réaliser quelque chose. Et tu as souvent besoin de ces émotions-là qui te permettent de faire monter l'adrénaline, qui te mettent dans un certain état d'esprit. Rends-toi compte que lorsque tu es content, lorsque tu es joyeux, tu communiques une certaine information à ton subconscient qui te redonne l'énergie dont tu as besoin et t'apporte ce dont tu as besoin pour pouvoir t'épanouir davantage, pour pouvoir réussir. Donc tu as besoin de lancer un business pour avoir ce genre de sentiment et te sentir vivre en fait. La cinquième raison pour laquelle tu dois entreprendre en tant que femme, c'est justement que l'entrepreneuriat va te permettre de sortir de la routine quotidienne. Généralement, on est engouffré dans la routine métro, boulot, dodo ou taxi, boulot, dodo, n'est-ce pas? En tant que femme, tu dois savoir que cette routine-là te brise mentalement, sans que tu ne le saches. En tant qu'entrepreneur, les entrepreneurs, celles qui me suivent et qui sont entrepreneurs peuvent le témoigner. Quand tu es entrepreneur, aucune journée ne se ressemble. Aucune des journées de la semaine ne se ressemble. À chaque jour, tu as toujours quelque chose de différent à faire. Tu as toujours de nouvelles personnes à rencontrer. Tu as toujours de nouveaux projets sur lesquels tu travailles. Tu as toujours quelque chose de différent à faire. Par contre, lorsque tu es engouffré dans une routine, métro, boulot, dodo, 9 to 5, c'est les mêmes choses, les mêmes heures, les mêmes choses, les mêmes personnes, les mêmes choses. Tu n'avances pas en fait. L'entrepreneuriat te permet d'ouvrir ton esprit, de faire des choses différentes, de sortir de la routine. Et quand tu sors de la routine, tu développes ta créativité, tu développes ton talent, tu développes ta passion, tu développes ton potentiel et tu développes ton projet parce que chaque jour, tu vas faire des choses différentes, tu vas accomplir différentes tâches chaque jour qui vont te permettre de pouvoir avancer dans ce que tu fais et d'accomplir quelque chose. La sixième raison pour laquelle tu dois, en tant que femme, créer une entreprise, c'est justement parce que en créant cette entreprise-là,
adapte cette entreprise-là à ton image. C'est-à-dire que tu développes un style que tu aimerais voir dans ton entreprise. Tu crées une entreprise à ton image. Tu es contente de savoir que, waouh, le matin quand je me lève pour aller à l'entreprise, je ne suis pas sous la direction de quelqu'un, mais j'ai créé, mis sur pied une entreprise qui me ressemble, qui reflète mes valeurs, qui reflète mes qualités, qui reflète mes ambitions. Et là, je t'assure, tu as un certain sentiment de waouh. C'est très important. Et ça te permet de développer une certaine confiance en toi. Tu vas te rendre compte que facilement, tu pourras prendre la parole en public pour défendre tes valeurs, pour défendre ton point de vue. Facilement, tu pourras t'exprimer par rapport à un certain sujet, par rapport à un certain point. Tu pourras facilement t'exprimer devant les gens. Moi, je vois des femmes qui sont toujours enfermées comme ça. C'est parce qu'elles ne font rien à part métro, boulot, dodo. Elles n'ont rien d'autre à faire. Elles savent que quand elles rentrent là, elles mangent, elles dorment. Et c'est terminé. Le lendemain, on reprend. Ce n'est pas ça. Tu n'es pas venu sur la terre pour vivre une certaine routine. Tu es venu sur la terre pour faire d'autres choses, pour devenir créative, pour créer des choses. La 7e raison pour laquelle, en tant que femme, tu dois créer une entreprise, c'est justement parce que tu es ton propre patron, en fait. Tu n'auras plus de compte à rendre à quelqu'un. Tu n'auras plus besoin de donner ton derrière à ton boss pour avoir un certain poste. Tu n'auras plus besoin de faire la position canapé pour être chef dans ton lieu de service. Tu n'auras plus besoin de ça. Tu es ton propre patron. Tu n'as de compte à rendre à personne si ce n'est à toi-même ou à tes clients. Et tu vas aimer rendre des comptes à tes clients parce que tu veux les servir, tu veux les satisfaire. Et lorsque tu as ce sentiment que you are the boss girl, tu es le boss. C'est toi qui commande, c'est toi qui dirige, c'est toi qui donne l'heure à laquelle tu arrives au boulot, si tu vas aller ou pas. C'est toi qui décides. Ça, je t'assure, ça te met sur une autre dimension qui te donne une certaine vibration. Tu dois avoir une entreprise et être capable d'avoir toutes ces émotions qui te font du bien. Le 8e et dernier point pour lequel tu dois justement, en tant que femme, créer une entreprise, c'est justement la volonté de relever les défis et d'avoir des responsabilités au quotidien. Vous savez, nous les femmes, nous aimons beaucoup les défis, nous aimons nous lancer les défis, nous aimons avoir des responsabilités. Même quand ce n'est pas de notre devoir, nous voulons toujours prendre des responsabilités. Donc, si tu es une femme, tu dois développer une entreprise qui va te permettre de relever des défis au quotidien, d'être challengé sur tes compétences, sur tes talents, sur tes connaissances, te challenger chaque jour pour te permettre d'aller au next step, à un autre niveau. Et ça va te donner une certaine responsabilité. Si tu as une équipe, tu vas savoir que tu es responsable de ton équipe. Tu dois les entretenir, tu dois prendre soin d'eux, tu dois les former, tu dois les entraîner, tu dois t'occuper d'eux pour qu'ils soient productifs. Et ça te challenge au quotidien parce que tu seras toujours en train de chercher quelle est la nouvelle stratégie que je peux adopter pour pouvoir permettre à cet employé d'être plus productif. Et ça te permet de travailler. Tu commences à bosser, tu commences à te former toi-même. Et lorsque tu te formes, tu viens reformer ton équipe. Et c'est juste passionnant, je vous assure. Le monde de l'entrepreneuriat est un monde passionnant. Donc, si tu es une femme et que tu as une idée, tu ne sais pas comment faire, je vais laisser mon adresse email, tu vas me contacter et on va parler de ton cas pour que en 2020, tu me lances ce projet qui brûle dans ton cœur depuis. En tant que femme, tu dois lancer une entreprise en 2020. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, mettez-moi des pouces comme ça. Partagez cette vidéo pour aider d'autres femmes. Et si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire vos questions et ce sera avec un grand plaisir que je vais vous répondre. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, on se voit à la vidéo prochaine. D'ici là, think like a lion, think like a leader.